Hey, salut à tous, c'est Redemption, bienvenue sur la radio Pokémon pour ce nouvel épisode de Talent Gâché, le 10ème si je ne me trompe pas, avec comme Pokémon vedette Tarambule, le Pokémon araignée de la 7ème génération. Ah, Tarambule, vous savez, c'est un peu le genre de Pokémon qui vous fait vaguement sourire lorsque vous le croisez pour la première fois sur le ladder Overused et que vous ne connaissez que ses statistiques survolées sur Poképédia. Puis quand l'animal frappe, toute cette confiance s'effondre et vous devenez arachnophobe pour le restant de vos jours, Spider-Man compris. Pour vous épargner cette douloureuse expérience, je prends mes responsabilités et décide donc de réaliser cette vidéo préventive. Restez bien attentifs, c'est une question de vie ou de mort. Tarambule donc de la famille des Pokémon Aquabulle et évolution de Araqua au niveau 22. La description du Pokédex nous informe qu'il est bien plus attentionné qu'il n'y paraît. En effet, il n'hésite pas à recueillir dans sa bulle ses camarades plus petits et plus fragiles. Pourtant, nous apprenons également que lorsqu'il se bat, certains petits Pokémon peuvent se retrouver piégés à l'intérieur de sa bulle et mourir noyés. Et ouais, notre Tarambule a beau tenter de faire des bonnes actions, difficile de cacher sa véritable personnalité d'araignée sanguinaire. Passons aux choses sérieuses avec ses statistiques. On constate au premier coup d'œil qu'il possède une très bonne défense spéciale ainsi qu'une défense tout à fait honorable. Malheureusement, même si son double type insecte eau apporte pas mal de résistance courante, ses statistiques en points de vie, attaque spéciale et vitesse sont assez mauvaises, tout cela couplé à un move pool vraiment faible. Arrivé à ce point de notre analyse, vous avez probablement perdu toute motivation de jouer cette créature et pourtant le meilleur reste à venir. En effet, tout l'intérêt de ce Pokémon se porte sur son talent Aquabulle qui double les dégâts des attaques de type eau, empêche l'utilisateur d'être brûlé et réduit les dégâts des attaques ennemies de type feu par 2. Son attaque Aqua Brèche aura donc une puissance de 170 au lieu de 85. Avec un tel talent et des défenses haut niveau, pas difficile donc de trouver deux sets stratégiques viables quel que soit le tiers joué. On est parti pour le premier. Et sans surprise, nous commençons par le set Bandeau Choix qui va permettre à la force de frappe de Tarambule d'atteindre un niveau stratosphérique. Son move pool très pauvre aura au moins l'avantage de nous éviter des prises de tête. On jouera bien sûr Aqua Brèche, Vampirisme pour le stab insecte, Direct Toxique pour toucher les nombreux Pokémon fées qui polluent le metagame et pour le dernier slot, optez pour Machu qui augmentera sa couverture de type. Bien sûr, il sera joué avec 252 EV en attaque et la nature rigide, et comme sa vitesse ridicule et inutilisable, on préférera investir le reste en PV. Maintenant que nous avons fait plaisir aux plus bourrins d'entre vous, satisfaisons les plus patients avec un set défensif qui exploite parfaitement le bulk impressionnant de Tarambule. En effet, avec accès à toxique, clonage, anneau-hydro et même ébullition, vous pouvez affecter d'un statut handicapant la plupart des Pokémon gênant notre araignée, et en même temps frustrer l'adversaire avec le soin apporté par anneau-hydro. Le clone sera assez facile à placer sur un Pokémon faible à Tarambule et facilitera ses manœuvres. Si vous ne respectez ni votre adversaire ni votre amour propre, vous pouvez même opter pour abri sur toxique ou ébullition. Pour les investissements en EV, on choisira de tout miser sur les PV et la défense, son bulk spécial de base étant nettement suffisant. Si je peux maintenant me permettre de vous faire quelques conseils, alors évitez le talent caché de Tarambule, absorbe eau, même s'il peut paraître alléchant puisqu'il nous octroie une immunité, il est loin d'égaler une immunité à la brûlure et une double résistance au feu. Ensuite, évitez bien sûr de jouer un Tarambule totalement investi en défense spéciale car il sera incapable de tenir les coups des sweepers physiques courants. Il est temps de vous citer quelques partenaires idéaux pour notre Pokémon vedette du jour. En tête de liste, Noacier. Leur faiblesse et résistance se complètent à merveille et le Pokémon Plante Acier peut en plus poser les pièges de roc ou les picots qui faciliteront l'exécution publique de l'adversaire par Tarambule. Même chose pour Démétéro, s'il peut poser les pièges de roc, se booster, son type se couple bien à celui de Tarambule et apporte même un Pokémon doté de demi-tour, important pour garder l'avantage du switch. Concernant les méga évolutions intéressantes à jouer avec notre araignée, j'ai un petit faible pour Dracofeu X qui profitera des gros dégâts infligés par Aqua Brèche pour mieux terminer le match en fin de partie. D'ailleurs, le type insecte de Tarambule lui inflige une faiblesse au piège de roc, n'hésitez pas à jouer un Pokémon apprenant anti-brume au tour rapide comme Tokopisco, Cisaiox ou Sinistral. Et voilà, nous avons fait le tour de cette analyse de Tarambule, un Pokémon qui sera forcément de plus en plus joué compte tenu de son fort potentiel offensif et défensif. N'oubliez pas de vous abonner à la radio Pokémon et à ma chaîne personnelle si le cœur vous en dit. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Talent Gâché. À vous les Poké Studios.